Ton acclamation n'est pas claire. Ton acclamation n'est pas claire. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Quand tu acclames le Seigneur, il faut être sûr que tu acclames celui qui veut faire la chose pour laquelle tu es en train de prier. Gloire à Dieu. Ton acclamation doit déterminer ta foi. Amen. Doit déterminer ta foi. Et c'est pour ça que ça marche. Christ nous a donné le pouvoir. Gloire à Dieu. Christ nous a donné le pouvoir. On va prêter Matthieu 15, verset. Alors on va monter Nombre chapitre 11. On va lire Nombre chapitre 11. Donc le thème de ce mois d'octobre est Christ nous a donné le pouvoir. Gloire à Dieu. On va répéter avec moi. Christ nous a donné le pouvoir. Christ nous a donné le pouvoir. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est un privilège qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Cette chose qu'on appelle le pouvoir, qu'on a reçu, ne vient pas de nos familles, mais vient de Christ, vient de Dieu. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Écoute-moi, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie, mais ce n'est pas le visage qui fait pitié. Ce ne sont pas les pleurs ni l'argent qui vont t'aider à avoir la victoire. Tout ce qu'il te faut, c'est exercer l'autorité du pouvoir de ta mission. Gloire à Dieu. Amen. Parce que dans la vie, il y aura des scorpions et il y aura des serpents. Arrête de croire que tout sera comme tu veux. Non. Il y a les serpents et les scorpions qui sont dans la destinée de tout enfant de Dieu. Pourquoi ils ont le pouvoir? Ce n'est pas pour se maquiller, ce n'est pas pour s'habiller, ce n'est pas pour acheter des grands portables. Mais pourquoi ils donnent le pouvoir? La Bible dit Dieu sait tout, il est omniscient. Dieu sait tout, Dieu sait tout. Il sait pourquoi tu es tombé dans cette famille. Il sait pourquoi dans cette famille, tout le monde n'est pas chrétien, mais c'est toi qu'on invite à la prière. Il sait pourquoi tu es en Afrique, il sait pourquoi tu es en Europe, il sait pourquoi tu es dans telle situation. Il sait tout. Mais il dit avant ça, voici, je vous donne quoi? Le pouvoir. On va dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ce soir, on va voir la domination par la pensée. La domination par la pensée. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont jamais avoir la victoire. Pas parce qu'elles n'ont pas la force, pas parce qu'elles n'aiment pas Dieu, mais tout simplement parce qu'elles n'ont pas la pensée qu'il faut. Parce qu'elles n'ont pas la pensée qu'il faut. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il faut comprendre cela. La domination par la pensée. Jusqu'à présent, on continue de dire à des gens que ta pensée est un problème parce que Dieu bénisse ta vie. Et ils veulent te prouver. Ils vont te prouver que oui, s'ils pensent comme ça, c'est leur faute. Non, ce n'est pas ta faute. Mais tant que ta pensée ne sera pas ce que Dieu veut, ce sera un problème. Tu vas aller d'église en église. De bishop en bishop. De prophète en prophète. Tout simplement parce que ta pensée là n'est pas encore prête pour le miracle. Gloire à Dieu. Donc ce soir, on va parler de la domination par la pensée. Prenons notre Bible dans Nombre chapitre 11. Gloire à Dieu. On va voir une histoire très intéressante qui détermine la domination par la pensée. Gloire à Dieu. C'est vraiment important d'avoir la pensée qui domine. Gloire à Dieu. Et ce soir, ma prière est que, après ce moment, ta pensée domine. Comment il a amené du temps. Amen. On parle de la pensée, hein. Si tu es assis ici, tu dis Dieu. Non, si ça va être un problème, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Nombre chapitre 13. Pardon, Nombre chapitre 13, on va lire. Nombre chapitre 13, je lis. Bon, en fait, je vais lire 2 chapitres, mais on va lire des parties. Donc, vous suivez avec moi. Nombre chapitre 13, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie les hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, et tous serviront des principaux d'entre eux. Et tous seront des principaux d'entre eux. Verset 3. Moïse les envoya du désert de Paran
qu'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Gloire à Dieu. Donc au verset 4 maintenant, voici leurs noms. Les noms sont cités jusqu'au verset 15 à cause du temps. Bon, je vais lire rapidement. Voici leurs noms pour la tribu de Ruben, Shama, fils de Zakar. Pour la tribu de Siméon, Japhat, fils d'Ori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu de Zakar, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu de Ephraïm, Osée, fils de Nour. Pour la tribu de Benjamin, Pati, fils de Rafou. Pour la tribu de Zabulon, Gabriel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Souzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Azer, Sétou, fils de Mikaël. Pour la tribu de Nephtali, Nachibi, fils de Bossi. Pour la tribu de Gad, Yeguel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Gloire à Dieu. Donc voici comment le nom de Josué est venu. Il s'appelait comment? Osée. Amen. Il s'appelait Osée et Dieu, Moïse a donné le nom de Josué. Gloire à Dieu. Ici, il s'agit de quoi? Il faut envoyer des gens pour aller voir la ville de Canaan. Mais Dieu dit qu'il faut prendre un chef dans chaque famille. Il y a pour chaque famille. Regarde ici. Actuellement, tu représentes ta famille. Est-ce que tu as le pouvoir? Vous voyez, à cause d'un chrétien, une famille peut être un problème. À cause d'un chrétien, toute une famille peut être un problème. Pas parce que les gens n'aiment pas Dieu, non. Toi que Dieu a choisi sur la terre, à travers ta vie chrétienne, les gens, tes cousines, tes parents vont avoir la victoire. Toi-même, tu ne connais pas ton pouvoir. Toi-même, tu ne connais pas la place. Dieu donne la grâce. Écoute-moi, ce n'est pas donné à tout le monde d'être choisi par Dieu. Gloire à Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être choisi par Dieu. Amen. Il faut comprendre la prédestination. Dieu nous a prédestinés. Ça veut dire que avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois né là, Dieu savait que tu allais être en Côte d'Ivoire. Donne-moi un amen du monde. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant qu'on ne crée Yopougon, Dieu savait que j'allais un jour être à Yopougon. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Donc ne dis pas oui, moi je ne vois pas ma vie, pourquoi ma vie est comme ça? Non, il faut comprendre le rôle que Dieu veut faire avec toi. Gloire à Dieu. Pourquoi c'est moi qui prie et ne prie pas? Est-ce que tu sais qui tu es? Pourquoi c'est moi qui dois aller à l'église avant d'avoir ça? Pourtant elle n'a pas fait ça, elle a eu ça. Mon frère, vous n'avez pas la même prédestination. Vous n'avez pas la même prédestination. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Les 12 sont partis. Il y en a 10 qui sont venus donner un mauvais rapport à Moïse. Et les gens commençaient à murmurer. Gloire à Dieu. Amen. Disons par exemple au verset 18, il dit, vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qui habite. Amen. S'il est fort ou faible, s'il est petit ou grand en nombre. Gloire à Dieu. Amen. Donc voici un peu les instructions que Moïse donnait à tous ceux qui allaient aller explorer la ville. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant au verset 26, la Bible dit, à leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée. Amen. De parents et leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et il leur montait les fruits du pays. Voici ce qu'il raconte à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Voilà ce qu'ils disent à Moïse. Ils disent vrai, c'est vrai. Où on est parti là, vraiment, c'est un pays où coule le lait et le miel. Homme de Dieu, c'est vrai. Dieu m'a créé homme. C'est vrai, un homme doit avoir travail à Abidjan. Homme de Dieu, c'est vrai. Je suis une femme, c'est que mon mari n'est pas loin. Les gens connaissent la vérité. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas de témoignage? Ils manquent de pouvoir. Comment tu peux rentrer dans une église? On appelle ça Jésus changeant de vie. Et tu es rentré en janvier. Et tu vis comme les gens du quartier. Tu n'as pas eu d'option. Tu ne déclares pas les sauts. En fait, tu es simple. N'importe quel petit sorcier du quartier peut t'arrêter.
Oh, tu as un pouvoir, tu as un pouvoir. Attends, en étant la main sur la nourriture, qu'est-ce qui nous fait dire que le poison est mort? Qu'est-ce qui nous fait dire? Qu'est-ce qui nous fait dire? À part ça, là, tous les chrétiens doutent de leur pouvoir. Les chrétiens sont forts, ils savent que quand ils mettent la main sur Gaba, le poisson la même là, il est grillé de l'eau. Bravo. Quand ils prient avant de manger, ils savent que la nourriture est sanctifiée. Mais en ce qui concerne les choses de leur vie, ils vont laisser ça aller encore en chantier. Ils vont laisser ça encore traverser 2021 pendant 2022. Pourquoi? Parce que même novembre et décembre qui restent là, même, beaucoup sont déjà vaincus dans leurs pensées. Dis avec moi, je refuse. Dis avec moi, je refuse. Voilà ce qu'ils disent à Moïse. Vrai, le pays de Canaan, c'est un lieu où le lait et le miel. Les gens cherchent Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez ça? On est un pays dont le nombre d'étrangers vraiment a dépassé le record. Mais ceux même à qui Dieu a donné la grâce de vivre en Côte d'Ivoire, quelle est la pensée qui développe? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Mais nous avons vu des enfants d'Anak. Gloire à Dieu. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du chemin. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montrons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Pourquoi Caleb a fait taire le peuple? Déjà même le rapport qu'ils ont complété là, ça a commencé à créer problème. Il y a des gens, on doit maintenant fermer ta bouche. Parce que ce que tu dis là, a un problème à la prière que j'ai faite au bureau. On doit fermer ta bouche jusqu'en 31 décembre. Là, le homme de Dieu ne peut pas manger. Tu peux manger. Si tu veux parler, on ferme. Parce que tout ce que tu dis là, c'est en train de détruire l'œuvre de Dieu. C'est en train de gâcher le travail de Dieu. Tes paroles sont un problème. Donc, Caleb a fait qu'il dit, allons-y. Prenons le pays. Allons-y. On va être comment? Vainqueurs. Gloire à Dieu. Ici, là, eux, ils parlent des vainqueurs. Quand nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes des plus que vainqueurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, au verset 31, les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter avec ce peuple, contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Gloire à Dieu. Et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous ont vus sont comme une haute taille. Amen. Les gens sont de grande taille. Gloire à Dieu. Amen. Donc ils ont donné une mauvaise vision maintenant aux enfants d'Israël. Il dit le pays là même mange ses enfants. Maintenant c'est les mêmes qui ont dit c'est là-bas que coule le lait et le miel. Mais ils disent qu'on ne peut pas aller là-bas. Ils ont dit à Caleb, on ne peut pas partir. Gloire à Dieu. Amen. Allons dans le chapitre 14 du même livre de Nombre. Gloire à Dieu. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Verset 1, et le peuple pleura pendant la nuit. Gloire à Dieu. Verset 2, tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Tu vois déjà, les gens commençaient à murmurer contre Moïse. C'était mieux même qu'on restait en Égypte. Beaucoup regrettent la vie chrétienne, veulent avoir la vie des gens qui sont restés dans le monde. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas ce qu'ils veulent avoir. La pensée, est-ce que ça te permet de dominer? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, comprendre que c'est un véritable problème à la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Mais regardez ce que Caleb et Josué vont faire. Au verset 4, on dit qu'ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Donc les gens commencent à faire un complot contre Moïse. Ils voulaient retourner en Égypte. Verset 5, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb de Jephunnée déchirèrent leurs vêtements.
et parlait ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Regarde, sur 12 personnes, il y a 2 qui disent, tellement même ils sont en colère, ils ont déchiré les habits. Moïse s'est prosterné, il dit, pardonnez, ne retournons pas en Égypte. Caleb et Josué ont dit, le pays est très bon, bien très bon. Comment 10 personnes sont en train de dire que Abidjan est dur? Et toi, tu dis Abidjan est bon. Abidjan comment? Très bon. Des chrétiens qui décident d'aller au village. Des chrétiens qui veulent aujourd'hui aller en voyage. Ce n'est pas mauvais d'aller vivre aux États-Unis ici. Si c'est le plan de Dieu, quand tu vas aller là-bas, tu vas réussir. Mais en fait, est-ce que le voyage est motivé par une pensée qui domine? Gloire à Dieu. Caleb dit le pays est très bon. Amen. Verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, amen, il nous mènera dans ce pays et nous donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Gloire à Dieu. Amen. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point, gloire à Dieu, les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Gloire à Dieu. Il dit ne craignez pas les gens de ce pays. Si Dieu est avec nous, tout sera bon pour nous. Gloire à Dieu. La pensée qui est comment? Positive. Amen. La pensée qui est comment? Positive. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Parmi les 12 personnes, c'est Josué et Caleb seulement qui vont vivre. Disons le verset 38. La Bible dit quoi? Josué, fils de Nun, et Caleb de Jephunné restaient seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Dieu a frappé les 10 autres. Ils ne sont pas restés vivants. Ils n'ont pas vu Canaan. Amen. Laisse-moi te dire, attention, ici on est dans la grâce. Tu peux mal penser, ok, il n'y a pas de problème. Mais à leur temps, ils ont tellement énervé le Seigneur, Moïse a plaidé, mais malgré ça, Dieu a dit, vous là, vous n'allez pas rentrer à Canaan. Vous tous qui avez parlé contre moi, jusqu'à quand moi j'ai même vous écouté encore. La Bible dit, c'est les 2 seulement qui ont dit le pays est bon. Ils sont restés, je peux dire, vivants. Amen. 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 Si tout le monde pense que ça ne peut pas marcher, que tu es la seule personne qui croit que ça va marcher, c'est avec toi que ça va marcher. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si dans ta famille, tout le monde est découragé, est désespéré, que tu es le seul qui croit qu'avec Dieu, ça ira, avec toi vraiment, ça ira. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux développer la pensée que Josué et Caleb ont développée? Ils n'ont pas vu les géants que les 10 autres ont vus comme un problème. Ils ont dit qu'ils vont nous servir de pâture. Ils vont être à notre service. Or, on parle de géants. Un problème peut être comme un grand géant. Mais comment tu vois le problème? Comment tu vois le problème? Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains, mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Oh, il dit, je t'ai donné le pouvoir. Comment tu peux dire, pasteur, mon âge avance? En fait, avant même de venir dire ça au pasteur au bureau, c'est quelque chose que tu as pensé plusieurs fois. Parce qu'aujourd'hui que tu as parlé le pasteur, tu te dis, mon âge avance. Donc toi-même dans ta nature, tu es en train de dire, mon âge avance. Montre-moi l'âge de qui il diminue. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, ton âge diminue pendant que pour nous avance? Gloire à Dieu. Amen. Changez de pensée. Vous allez avoir la victoire. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, comprenons que la pensée détermine le résultat qu'on doit avoir avec Dieu. Si tu écris, il faut noter ça. Gloire à Dieu. Amen. Matthieu 16, verset 23. Le Seigneur a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Les pensées que tu as sont les pensées d'un homme. Gloire à Dieu. Amen. N'ayons pas les pensées d'un homme. Les hommes sont limités. Oh Dieu, il est Dieu. Comment tu peux vivre dans la victoire sur la terre en développant toujours les pensées d'un homme? Amen. Gloire à Dieu. Enlève la tête. Amen. N'ayons pas les pensées des hommes. Gloire à Dieu. Pourquoi tu penses comme votre ethnie? Pourquoi tu penses comme les gens de votre village? Dieu me dit chez nous les temps. Non, ça ne marchera pas. Tu ne pourras pas dominer les esprits qui te combattent. Mon oncle dit, ma tante dit, mon papa dit, ce n'est pas mauvais d'honorer et de respecter les gens.
Mais il ne faut pas avoir la mentalité que les autres ont. Tu dois développer la pensée qui vient de Dieu. Il dit, tu es Satan. Tes pensées sont les pensées d'un homme. Qu'est-ce que je peux faire à Abidjan ici avec 50 000 francs? Moi, je te demande telle somme. Du moment que tu arrives à dire ça, tu limites le pouvoir en toi. Beaucoup ont raté comme ça la grâce qu'ils ont reçue. Qu'est-ce que je peux faire à Abidjan ici avec ces enfants-là? La pensée est un problème à la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Deux personnes seulement ont réussi à vaincre la vie de 10 personnes. Les gens aujourd'hui autour de nous ne sont pas favorables à ce que nous puissions dominer sur la terre. Parce que tout le monde a peur. Quand tu vois le rang des gens qui font le vaccin du coronavirus, c'est la peur. Gloire à Dieu. Mais toi-même, avant d'aller faire, est-ce que tu es sûr, même sans vaccin, que jamais tu peux tomber malade? Jamais ce virus ne peut rentrer dans ton corps. C'est ta pensée. C'est quoi? Ta pensée. Prenons 1 Samuel 17. Gloire à Dieu. Amen. À partir du verset 23 à 32, on voit ici David qui demande. David, il était dans la brousse. David demande. Il a vu Goliath. Goliath parlait. Et il demande si celui qui tue Goliath va avoir quoi? Les gens ont vu Goliath, ils ont fui. Mais lui, il demande la personne qui va tuer Goliath aura quelle récompense? Or, la Bible dit qu'il est de petite taille. Il n'a pas eu peur de la taille de Goliath. Lui, il demande la récompense. Beaucoup ont peur de la situation. Beaucoup sont déjà effrayés du problème qu'ils ont. Gloire à Dieu. Regarde moi, je domine. Je domine. Il y a plein de gens qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux. D'autres m'ont appelé, je l'ai dit toujours, ça c'est un petit. Et ils veulent que je vois comme eux. Gros problème. J'ai dit non, c'est un petit. Dites-moi, c'est un petit problème. C'est un petit problème. Amen. David a vu Goliath comme un nouveau-né. Gloire à Dieu. Et il lui a dit, qui est ce monsieur-là? C'est un circoncis qui insulte l'armée du Dieu vivant. Gloire à Dieu. La pensée qu'il avait l'emmené à dominer déjà Goliath avant le combat. La pensée qu'il avait à dominer Goliath déjà avant de l'affronter. On vous dit que cette rue là, ça ne marche pas ici. Il faut quitter ici. Il faut aller à Foucault, ça va marcher. Hé mon frère, c'est écrit où? Les gens peuvent dire ça. Tout le monde peut dire oui, c'est vrai, ici ça ne marche pas. Non, c'est vous les 10 autres. Dites-moi, c'est vous les 10 autres. Aujourd'hui là, si tu sors d'ici, quelqu'un t'envoie les pensées négatives là. Il faut dire que c'est parmi les espions là. Il va dire c'est quoi ça? Tu dis bon, je ne connais pas. Viens ici chez les millions d'expliquer. Voilà Dieu. On dit oui, c'est qui c'est ton fiancé? Quel ennemi? C'est cela que tu as vu. Et puis quoi? Pourquoi vous pensez que tous les hommes qui sont de la même ethnie sont pareils? Mon fils, viens ici. Si tu m'envoies une femme de telle ethnie, tu vas voir moi. Et des gens sont bloqués dans le célibat. Parce que jusqu'à présent, là, c'est l'ethnie qu'on ne veut pas à la maison là, qui vient derrière lui, mais derrière. Donc si tu m'envoies, moi tu as fait une ethnie. Gloire à Dieu. Amen. Mais jusqu'à quand tu vas vivre dedans? Dieu t'a dit que c'est blanc, mais c'est pas Coulombo, mais c'est pas moi. Donc tu cherches les gens qui sont rares, ethnie rare. Gloire à Dieu. Non, quand quelqu'un est converti dans Christ, il n'est plus pété, agni et baoulé. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Changeons la pensée. Changeons la mentalité. David était petit de taille, il a vu Goliath. Au verset 45, quand Goliath a fait un pas, il dit, tu viens contre moi, David. Avec quoi? Lance, et quoi encore? Lisez votre Bible, avec quoi encore? T'as vu? Écoute-moi. Le problème n'a pas peur de toi. Hein. Il y a partie de ce yeux qui vient comme ça, boum, comme javelot. Enfin, malade, ça vient comme quoi? Lance. Non seulement Goliath est grand, mais il vient contre David encore avec arme. Oh, est-ce que tu comprends le message? Amen. Les gens n'ont pas pitié des enfants de Dieu. Le monde n'a pas pitié. Oui, j'ai l'impression de faire. Maman n'est plus, mon père n'est plus. Et Dieu, comment il fait? Le monde s'en fout de ça. Ils viennent en renfort. Malgré sa grande taille, malgré ses muscles, il partait contre David. Avec quoi? Lance et javelot.
tuer même sa destinée royale. Il dit, tu viens contre moi avec la lance de javelot. Ce monde où on va, un problème vient, tu arrives à le résoudre, il y a un autre qui sort quelque part. Et ça, tu veux brûler la nuit. Et tu vas te tuer. Tu vas vite mourir. Ma prière que ce ne soit jamais ton partage. Amen. La vie appartient aux gens qui exercent l'autorité. Amen. Les gens prennent transport pour aller se blinder au Bénin. Mais ils savent que la vie, c'est pas simple. Lui, si on vole, si la caissière le vole, la bague doit le serrer. Il mange quelque part, il dit que son médicament sert ses reins. Mais nous, enfants de Dieu, on nous a donné un pouvoir, on n'a rien payé. On nous a donné un pouvoir. Et tu as encore la pensée. Lui, si mon tonton était l'ami d'Alassane, ma vie allait changer. Parce que moi, je dis, tous ceux qui travaillent à la présence, ils ont des cousins. Ils n'ont même pas souvent 500 francs dans les poches. Mais quand ils sont là, ils disent, mon oncle à la présidence. De quoi on parle? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, tu viens contre moi. Quand tu as une pensée qui domine, ta bouche ne se tait pas. Quand il y a un combat que tu dois engager, tout ce que Dieu fait bon. Il y a des gens qui sont déjà vaincus dans les pensées. Tout ce que Dieu fait bon. Il a dit que tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui est la base. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est bon, mais tout ce qui m'arrive, ce n'est pas lui. Il y a l'œuvre de mes adversaires et des ennemis. Tous les quartiers Abidjan ici, même à Yopougon, sont gérés par des entités démoniaques. Apprends-nous à laisser. Apprends-nous à... Le monde est géré par l'esprit. Pourquoi quelqu'un, quand il loue une maison, il dit, homme de Dieu, viens prier. Il prend un bureau, viens prier. Un magasin, viens prier. Parce que tu as des ennemis. Il dit, Dieu va étendre ta puissance, mais domine au milieu de tes ennemis. Tu as des ennemis qui sont très proches de toi. Ils ne veulent jamais entendre parler de ton bonheur. C'est ça. Comme tu es, où tu es, tu dois dominer. Tu écrases un scorpion, ils envoient un autre scorpion. Mais tu as le pouvoir seulement de les écraser. On n'a pas dit de les sauter. Mais écrase-les. Dis moi je les écrase. Il y a d'autres qui écrasent un peu. Même ta part. Quand tu le tapes là, tu penses qu'il est mort. Après tu viens et puis là, il est ressuscité. Bravo. Il faut bien écraser. Tu écrases d'une manière là. Il faut écraser tes ennemis. Il faut écraser tes scorpions. Comment ça se fait que la même chose que tu as écrasé il y a 2 ans de cela, et le même problème revient encore. C'est un cycle encore. Non, il faut dominer. Moi, je vous dis dans ma famille, à toutes ces histoires, on n'entend plus parler de ça. Non. Il n'y a pas un frère ou une soeur qui m'appelle, oublie-moi. La nuit, on m'a fait, c'est jamais. On a missile, on m'a envoyé ça depuis le ciel. Donc, ma mère n'est même pas claire. Vous pensez qu'ils sont là? La soeur, les enfants de sa propre soeur, elle n'est pas prête pour eux. Elle prend un nom, les envoie chez un monsieur très puissant. Il y a la langue qui est langue de ténèbres. Mais c'est sa soeur. Elle s'appelle, et mon fils, je dois la vie. J'ai reçu un enfant, je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais. Elle dit que je donne l'esprit et vole aux autres enfants. L'esprit vole. Et tu es pressé pour toi, l'esprit vole est sorti. L'enfant a pris ton seul Dieu d'après toi qui l'espère. C'est dans Dieu qui doit. L'enfant va te tuer. Il ne va pas te tuer. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On est environné. David, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi. Avec qui? Avec qui? Avec l'Éternel des armées. Quand moi-même je me déplace la nuit, je suis trop sûr que je ne suis pas chez lui. Toi-même, à des heures, tu as dit, quand je sors, je vais à des séminaires, des programmes, et quand je rentre, je suis sûr que tous, même, qui veulent monter la même là, le chauffeur ne prend pas. On n'a pas la même destination, je suis seul. On est 2 dans le milieu. Tu as l'armée du ciel avec toi et tu pleures la nuit encore. Jusqu'à quand tu vas dominer? Jusqu'à quand tu vas prendre le contrôle de la situation? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Disons Proverbe 23, verset 7. Comprends que ta pensée là, c'est ça qui doit te donner la victoire. Gloire à Dieu. Amen. Il faut avoir une pensée puissante pour avoir la victoire avec le Seigneur. Sinon Dieu ne peut pas faire les choses à ta place. Il faut que tu développes une pensée puissante. Proverbe 23, verset 7, disons.
Gloire à Dieu. Lisons rapidement. Car il est comme les pensées de son âme. Tu vois, il est comme les pensées de son âme. Mange et bois. Mange et bois, dit-il. Se dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Tu vois, il est comme les pensées de son âme. Si tu penses que tu n'as rien, concrètement tu ne vis, on verra que tu n'as rien. Si tu penses que tu ne vas jamais te marier, mais effectivement, juste en 2000 ans, on ne verra pas un mari avec toi. Elle est comme elle pense. Attends, après que tu penses, ça ne veut rien dire. Ce sont tes pensées qui déterminent tes pas. Il est comme il pense. Or, Dieu a dit à David, il faut chanter. Il dit, quand je marche en tant que roi. Aujourd'hui, je venais au bureau là, un camion qui m'a dépassé. Et les gens jetaient ses prospectus. Dieu dit, il faut faire un programme à Pigaille encore. Pour que les gens comprennent que quand ils marchent à vitesse, pourquoi ils vont marcher en tant que Koukou et Yaouré. Marche en tant qu'un enfant du royaume des cieux. Tu vois, tu n'as même pas traversé. Oh là 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 là. Gloire à Dieu. Il y a un pasteur fait à son âme. Le frère Kabou Séverin, il dit allé à l'ambassade. On lui a dit que l'avion est parti. Il dit l'avion n'est pas parti. Tant que lui ne monte pas. Or, les roues de l'avion ont pété. Donc, on doit remplacer. L'avion n'a pas décollé. À cause de ce qu'il a dit à la dame. On a donné une visa de 10 ans. On dit l'avion est parti. S'il croyait, ah, mais oh Dieu, c'est que l'avion n'est pas parti. Mais il a dit, tant que lui ne monte pas, l'avion ne bouge pas. Ils ont les voies, effectivement, les roues de l'avion sont cassées. On doit remplacer. Et il est monté, il est parti. On a donné une visa de 10 ans. Les vidéos comme ça sont sur Internet. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. C'est affairage. Venez, il y a affairage. Partagez. Vital. Tout ça là. Comment dans la fac, quand tu écoutes ça, tu es rassasié. Mais le problème va venir demain. Tu n'auras pas la force pour faire. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est comme il pense. Si je donne ma dîme, est-ce que je pourrais vivre? Tu es comme tu penses. Alors, quand tu donnes, tu ne vois pas la même. Parce que tes pensées déjà ont tué la chose. Tel un homme pense, tel il est. Si je ne fais pas ça, comment je vais faire pour manger? Tu es comme tu penses. Voilà Dieu. Amen. Je ne peux pas vendre, je ne peux pas faire tel commerce, je ne peux pas faire ceci. Tu es comme tu penses. Et c'est dangereux. Lui, il dit mange et bois. Il y a la solution, mais il n'est pas avec toi. C'est-à-dire qu'il ne croit pas que lui-même là. Il y a des gens comme ça, ils ont la solution quand tu poses à eux, ils disent des bonnes paroles. Mais eux-mêmes là, ils ne croient pas cette solution. Il dit mange et bois, ça va aller. Et il a, ça va, ok, d'accord, mange et bois. Mais lui-même, quand il a problème, il ne mange pas, il ne boit pas. Il va pleurer celui-là. Il est comme il est. Vous comprenez? Lisez beaucoup les proverbes. Vous allez avoir des pensées puissantes. Amen. Gloire à Dieu. Disons Proverbe 18, verset 2. Tu vas comprendre encore, ta pensée détermine encore, je peux dire, ta manifestation en action. Gloire à Dieu. Proverbe 18, verset 2. Et après, on va prendre Matthieu 9, verset 4. Oui. Ce n'est pas à l'intelligence Oui. que l'insensé complaît. Ce n'est pas à l'intelligence que celui qui est insensé là, il se plaît dedans. Oui. C'est la manifestation de ses pensées. C'est à la manifestation de ses pensées. À force d'avoir les mauvaises pensées, la Bible dit que les gens n'aiment pas ce qui est intelligent. Voilà Dieu. Ils préfèrent avoir des mauvaises pensées. Ils préfèrent manifester leurs pensées. Gloire à Dieu. L'intelligence là vient de Dieu. Par exemple, Proverbe 14, verset 2. La Bible dit Dieu du haut des cieux regarde sur la terre pour voir s'il y a quelqu'un d'intelligent chez Dieu. Un homme intelligent chez Dieu, il prend son temps à prier. Beaucoup ne veulent plus prier parce que pour eux, Dieu les a oubliés. Non, tu manifestes des pensées insensées. Non, ça ne va pas, je t'en veux quoi. Moi, tu veux que Dieu t'a oublié. Mais tu es insensé. Depuis que je vais dans l'église là, il n'a rien fait pour moi. Tu es insensé. Tu manifestes les mauvaises pensées. On dit que ce n'est pas l'intelligence qui est insensé se plaindre. Non, non, non. Lui, il n'aime pas tout ce qui est bon, vrai et autres. Prends un moment de jeûne, il n'aime pas ça. Il préfère murmurer, imiter Dieu. Et il va chercher des gens qui sont d'accord avec lui. Mais pas des gens qui vont les embêter. On dit, viens à l'église. Donne à Dieu. Il faut s'aimer. Il faut faire ceci. Non, c'est Dieu. Non, non, non. Chez les gens qui vont dire, oui, c'est vrai, Abidjan, mais ce n'est pas la peine. Si Allah met un bon mari. Vous tous en club quoi? Club 1, si. Très peu. Même dans les séparation, Dieu est merveilleux.
n'a pas dit Amen. Amen. Il n'a pas de travail, mais il est le premier à être à l'église. C'est ça que tu es fidèle. On monte, on descend, lui va travailler. Il développe une pensée de quoi? Fidélité. Quel que soit ton âge, il dit que tu dois enfanter. Tu entends? Tu entends? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Il faut avoir une bonne pensée. Les mauvaises pensées viennent du cœur. Est-ce que vous savez ça? Tous ceux qui ont les mauvaises pensées, ça vient de leur cœur. En fait, quand ton cœur n'est pas bon, c'est dangereux. Tes mauvaises pensées t'amènent à penser mal. Souvent, tu fais semblant. Tout le monde te voit heureux. Mais quand tu es là, tu développes des mauvaises pensées. Et si elle savait, Mathieu, j'allais le marier. Gloire à Dieu. C'est lui qui m'a mis dans tout ça. Le monsieur même, il n'est même pas encore de voix. Il tombe toujours il y a longtemps. Jusqu'à présent. Mathieu m'a mis dans la tête. Ça vient de ton cœur. Tant que tu ne libères pas Mathieu, les mauvaises pensées vont venir. Il faut voir les bonnes choses que Mathieu a eues aussi avec toi. Tu vas voir que la vie aussi pour toi va venir. Et tant que lui me voit, elle était priée pour que le monsieur la marie. Mais le monsieur lui-même lui a dit, si Dieu veut, il le fera. Il ne va jamais revenir à elle. En fait, elle a épargné de l'argent. Et puis, il a eu le travail, son concours a marché, tout ça. Mais il a vu notre femme. Elle a eu un accident, elle a failli mettre fin à sa vie. Et on a eu à se rencontrer. Je lui ai dit, je ne vais pas tout ça. Je me suis même dit, je veux qu'un prophète, quel ange? Jamais. Dieu ne force pas les gens. Donc, la dame, dès qu'on a dit ça, elle est venue me voir après. Elle cherche des prophètes, non plus ça. Le monsieur, lui, s'en fout. Tu faut offrir mes premiers ici. Aïe! Donc, les gens, aujourd'hui, les gens n'aiment pas ceux qui leur donnent l'enseignement. Habite dans les derniers temps, je vois les faux prophètes. Comment on peut prier, toi et moi, pour que la dame qui est mal légalement, le monsieur meurt, pardon, la femme meurt, tout ça, tu vas reprendre le foyer. C'est son mari, ce n'est pas son mari, du moment qu'il y a un mariage, on va rester là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Si maintenant, si quelque chose est arrivé là, on est d'accord. Papa, soutiens-moi en prière. Laisse-moi. Mais toi, tu sais qu'ils ne sont pas venus couleuse. C'est toi qui sais ça. Au lieu de penser positivement, Dieu va ouvrir la porte à ton niveau. Tu es braqué. Il y a des gens qui paraissent dire la vie à la mairie. Le monsieur a déjà dit oui. Reste la femme. Le monsieur est au bord. Alors la lune est en train d'intercéder pour que la fille dise non. Quelle folie! Au moment où tu te rends compte à 23h, tout le monde est entré chez nous. Elle est à l'hôtel. En train de méditer la Bible là. Même si on dit que la foi déplace les montagnes, la foi là, c'est pas la folie. On te dit à la mairie bientôt, elle va signer, elle va dire oui. Et toi, tu es en train de prier que Dieu renverse. Dieu ne va pas faire ça. Tant que tu ne vas pas laisser les gens tranquilles, tu ne vas pas ce que tu dois avoir. La Bible dit bénissez l'Éternel pour tous ses serviteurs, pour tous ses enfants. Non, tu ne faut pas blâmer quelqu'un. Il ne faut pas dire oui, mon maman n'a rien fait pour moi, maman n'a rien fait pour moi. C'est du cœur. Aime les gens, libère du cœur. Oh, on n'a même pas dit amen. Tu vas voir la puissance qui va se manifester. Il y a des gens, on leur a parlé, ils ont pleuré à chose là. En fait, pourquoi elle ne faisait pas de fiancé? C'est parce qu'elle avait un problème contre son papa. Regardez ma maman, elle entend ma maman. Hé, où suis tes larmes? Il vit ta vie. Il dit non, ton père et ta mère. Jusqu'à quand tu auras les pensées comme ça dans ton cœur? On m'a abandonné avec les enfants. Est-ce que tu te marier? Tant que tu n'as pas pardonné, tu n'as pas béni les gens pour leur vie pour te mettre dans leur foyer là-bas. C'est compliqué. Il dit à rien de moi, Pierre. Les pensées que tu as sont les pensées des hommes. Non, Pierre, ils sont ici. Mais les pensées là génèrent, dérangeaient le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu marches autour de moi, toutes les pensées d'un homme là, tu te déranges. Je te dis à la fin, on va faire un programme comme ça. Et s'il pleut? Vu? Toi et moi, on n'a pas la même vision. Et s'il pleut? Tu veux m'emmener à faire quoi? À passer maintenant à la pluie. Ne marchez pas avec les gens qui ont des mauvaises pensées. Ils vont bloquer vos bénédictions.
On va prendre un conteneur, toi et moi, ma copine. Allez là, fais un conteneur de 400 000 là, donc montez où? Laisse-moi, pardon, oublie le projet elle. Elle va 400 000 francs, 400 milliards. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, développe une pensée qui vient du cœur purifié. David dit, crée en moi un cœur pur. Un esprit bien disposé. Tu vois, si ton cœur n'est pas purifié, non, il y a plein de prophéties qui ne vont pas se réaliser. À mon âge, la pasteur, est-ce que tu crois que je tombe? Donne-moi ça. Gloire à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Maintenant, Matthieu 15, verset 19. Gloire à Dieu. Et une pensée qui domine. Et une pensée qui fait quoi? Qui domine. J'ai vu quelque part un œuf attaché dans un sachet. Tout le monde avait peur de toucher. Je suis venu, il n'y a plus d'œuf là. Il a mis dans la poubelle. Il y a deux sachets là, il a regardé l'œuf là, il a mis dans la poubelle. Tout à fait, ma main n'est pas enflée. Il n'y a pas ce là dessus. Il faut bien dire Amen. Amen. Là, demain, si je vois, je vais dire t'appeler, viens soulever ça, pour aller me mettre là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Des gens ont vu des salamandres, des magouilles à des endroits, mais en temps normal, ils ne prennent là-bas. Depuis ce jour, ils dorment dans la chambre. Les sorciers sont en train de rire. Attends, tu dis que tu es chrétien. Petit truc qu'on envoie pour te tester, tu ne dois plus. Tu dors au salon. Gloire à Dieu. Amen. Il faut être engagé dans une pensée qui domine. Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur. Que viennent quoi? Les mauvaises pensées. Les meurtres. Les adultères. Les impudicités. Les vols. Les faux témoignages. Les calomnies. Gloire à Dieu. Elle a même qui j'ai coupé, nos soeurs. Petit truc elle a là, de 2500 par lui, l'ordonnance a dit c'est 25 000. En réalité c'est 2500. Elle a mis un zéro dessus. Gloire à Dieu. Amen. 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 Mais là encore, les mauvaises pensées viennent du cœur. Et Dieu, si tu me bénis, c'est que je vais vous montrer à ma famille. Ils vont me sentir. Tant que tu as cette pensée-là, on va te sentir. Gloire à Dieu. Il faut aimer. Il dit faire du bien à tes ennemis. On n'a pas dit qu'il faut aller dormir eux. Mais c'est proverbe, c'est parole, c'est profond. Laisse leur jugement, tout ce qu'on de faire à Dieu. Mais toi, quand tu le vois, ça va, sois béni. Ok, j'ai compris. Si, dès que je rentre, tu fais le debout. Tu ne vois pas ça. Si tu fais le debout, ils vont t'attaquer. Non, non. Avec quand tu fais du bien à tes ennemis, ce sont des braises que tu mets. Gloire à Dieu. Mets-toi au-dessus de tes adversaires avec la pensée que tu développes. N'ayez pas des gens dans vos cœurs. Gloire à Dieu. Si je réussis, ils vont me sentir à la maison ici. Si je travaille, ils vont me sentir. Quand les gens passent, tu mets ton pied pour que quelqu'un marche dessus. Fais pas là. À mon mariage, je vais vous montrer pour l'heure à mes tantes là. Et il faut laisser ça. Gloire à Dieu. Libère ton cœur et développe une pensée de domination. Gloire à Dieu. Tu sors, tu vois des choses bizarres devant ton portail, il faut chuter ça. Ah, il ne m'a pas dit Amen. Puis tu sautes ça, tu vas te blesser. Gloire à Dieu. On met du riz, attaqué jaune, blanc, tout ça là, devant ton portail. Si tu n'as pas faim, pense ça, si tu as faim, tu peux manger. Gloire à Dieu. Amen. Les gens ont témoigné. Ils disent que ce que papa mettait à la maison pour adorer ses petits chats. Et il vient la nuit, ce n'est pas là, il est content. Oh, c'est nous qui mangeons ça. Tu as vu? Mais le vieux, quand il voit, l'assiette est vide. Avec le plat est vide. Avec le rouge, c'est vide. Il est heureux. Oh, c'est ça, c'est garçon. Ils vont acheter poisson et puis voilà. Je vous dis que les petits sont des poissons. Gloire à Dieu. C'est quand tu mets ta foi dedans. C'est quand tu crois que le sort est engagé. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Tu dois dominer dans ce monde. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois dominer dans ce monde. Amen. Sachez que Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Quelqu'un n'est plus décédé, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu m'entends, tu me vois. Même par internet, tu me vois. Sache que Dieu est le Dieu des vivants. Amen. Matthieu 22, verset 32. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tant que tu vis, Dieu sera ton Dieu. Donc ne vis
vis pas comme quelqu'un qui n'a pas Dieu. Il est le Dieu des vivants. Donc j'ai droit aux actions divines dans ma vie. J'ai droit à sa présence divine. Gloire à Dieu. Celui qui vit a de l'espoir. La Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Gloire à Dieu. Arrêtez de vivre comme les morts. Il y a un monsieur qu'on appelle Soumana. Il dit, un jour dans son truc de. Je sais pas c'est comment ça va. Il dit, s'il tape le monsieur, il va mourir. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà morts, mais qui marchent. Il dit, laisse-le, si le tape là, il va mourir. On y est. On est encore plus jeune dans le temps. Mais c'est vrai. Il y a des gens, tu les vois physiquement qui sont bien. Elle est bien. Elle s'habille, tout le monde en vit. Mais dans sa pensée, elle ne vit pas. Il ne vit plus. Ça marchait au temps de Babo. Maintenant, c'est fini, c'est tombé. Dieu est le Dieu des vivants. Si tu vis tout ce que tu dois aussi vivre. Alors donne-moi un amen vivant. Matthieu 22, verset 32. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Voilà Dieu. Donc si Dieu est avec moi, je dois dominer sur la terre. Il est de mon côté, il doit dominer sur la terre. Voilà Dieu. Amen. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Romains 15, verset 13. Disons. Romains 15, verset 13. Celui qui domine, il a un visage qui est serein. Et lui-même, il est serein. Avant d'avoir un visage serein, il faut avoir une pensée sereine. Tant que vous n'êtes pas serein, les choses vont vous sauter et tomber sur ceux qui sont sereins. Au milieu de toutes ces difficultés, au milieu de tout ce que tu es en train de vivre, il faut manifester un visage qui est comment? Serein. Disons Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux. Rend le visage serein. Rend le visage comment? Serein. Rend le visage serein. Mais oui, continue. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. L'esprit abattu. Regarde, ce qui fait que nous autres, par la grâce de Dieu, on arrive à dominer dans cette situation que toi tu ne peux pas dominer. C'est l'esprit qui est encore fort. Pas parce qu'on est musclé, qu'on est dans des tailles, qu'on n'a pas 20 ans de vie chrétienne. Non, non, non. Tant que ton esprit est fort, ton cœur sera fort. On peut mettre une onction sur toi, prier, tu sens l'onction même. Au bureau, tu sens l'onction. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va rentrer en janvier sans voir le témoignage? Parce que dans ton cœur, tu es triste. Tu n'as pas la joie. Jamais tu as mis musique danser comme ça sans bonne nouvelle. Jamais. Toi, quand tu danses là, c'est qu'on a fait un dépôt. On a fait un dépôt d'argent. Voilà, tu souris un peu. Sinon, toujours ton visage est triste. C'est le cœur qui fait ça. On dit quoi? Ça va. Le visage défait. Tu es abattu. Regarde, le mot même dit quoi? Tu es comment? Abattu. Mais on ne sait pas quand tu marches en vie, c'est mais sur le plan spirituel, parce que la vie est spirituelle. Sur le plan de qu'on juge, tu es abattu là. Donc tu peux faire 10 ans dans une église sans rien recevoir de Dieu. Parce que ton esprit est comment? Abattu. Or Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit. Je dis tous les mercredis, il faut avoir un esprit qui est vivant. Non, je ne sais pourquoi. Je ne sais pourquoi. Il a dit la dernière fois qu'avant juillet, là, on allait m'appeler, on allait se voir. On ne m'a pas appelé ici, on va m'incarter. Et quand les chrétiens sont découragés, il ne faut pas écouter ce qu'ils disaient. Maintenant, il dit quoi? Avant 30e. Là, même plus, il ne va pas dire. Oui, je suis là, moi, écoute Dieu, non, on travail. Toi, le même Dieu que tu critiques, tu dis encore, j'écoute Dieu, un petit travail. Pour les gens, un petit. C'est-à-dire, il ne veut plus gros. Je prie Dieu qui me donne un petit. Donc, dis quoi? Oh, je me débrouille quelque part. Je me défends. Il est toujours attaqué. Gloire à Dieu. Un cœur joyeux rend le visage serein. Il y a des gens, quand la dame l'arrête comme ça au comptoir, elle dit, monsieur, c'est pas. Mais vraiment, on a dit ça, tout le monde ne sait pas. Mais on va vous prendre. Pourquoi? Il était serein. Il n'a pas un colonel homme qui a appelé, il n'a pas de relation, mais il s'habillait matin, il allait en entretien. Ah, c'est ses écouteurs, il était dans la louange, et puis il était là. Monsieur, souvent, tous ceux qui ont relation, on n'a pas pris. Mais lui, il est venu laisser. En fait, ce n'est pas lui, c'est l'onction. Oh! Un cœur joyeux dégage comment? L'onction. Regarde, tu peux mettre un maquillage dans le torse. Les hommes là ne te voient pas. Parce qu'en réalité, ton esprit est abattu.
Tu as dit quoi? Aujourd'hui, j'ai porté mon habit, j'ai essayé encore. Si je n'ai pas quelqu'un, ça là, vraiment, hein, moi je suis maudite. Mais la jeune fille, qu'elle n'a pas dit celle, le bus là, elle n'est pas trop bien habillée, mais tellement elle est dans la joie. On demande son numéro. Amen. Maintenant, toi la saper là, tu peux encore la mettre, tu pleures. Aoula, tu n'es même pas stylé. Tellement l'onction. On peut éteindre l'onction à cause de nos mauvaises cœurs qui sont tristes. Le sac derrière est fini qui danse, ça fait mal au sorcier. Le corps de l'enfant chauffe et puis tu ris. Il guérit sur place. Mais quand vous paniquez, vous rendez les choses encore compliquées. Au milieu de tout ce qu'ils sont en train de traverser, moi je sais que ce n'est pas moi qui vais déclencher la situation. Qui va le faire? C'est Jésus. Donc un cœur joyeux rend le visage serein. Mais un esprit abattu fait quoi? Continue, dis encore le verset. Voilà Dieu. Proverbe 15, 13. Mais quand l'esprit abattu, un cœur joyeux rend le visage comment? Serein, oui. Mais quand le cœur est triste, c'est dangereux pour un chrétien qui va à l'église avec un esprit qui est abattu. Gloire à Dieu. Je prie ce soir que ton esprit ne soit jamais abattu. Parce que c'est l'esprit qui doit te dire que c'est encore possible. C'est encore possible. Gloire à Dieu. Notez que pour finir, Dieu déteste les mauvaises pensées. Proverbe 15, verset 26, disons. Dieu déteste les mauvaises pensées. Ange, tu comprends ça? Quand tu as les mauvaises pensées, Dieu n'est pas content. Quand tu as les mauvaises pensées, Dieu n'est pas content. Dieu n'aime pas ceux. Dieu déteste les mauvaises pensées. Disons Proverbe 15, verset 26. Les pensées qui sont mauvaises sont comment? Sont agréables. Sont comment? Horreur. On n'a pas dit sont désagréables, mais le mot horreur, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un degré en fait de goût. Sont en horreur à l'éternel. Continue. Mais les paroles agréables. Tu entends? Ici, maintenant, on parle plus des pensées, non pas des paroles. En fait, il y a une relation entre la pensée et les paroles. Tout ce que tu dis là, c'est à cause de tes pensées. Et tout ce que tu penses là, c'est à cause de ton cœur. Alors, est-ce que tu as compris? Tout ce que tu dis, c'est à cause de tes pensées. Et tout ce que tu penses, c'est à cause de ton cœur. Maintenant, pour que ton cœur produise de bonnes pensées et tes pensées ont produit de bonnes paroles, il faut beaucoup être dans la parole de Dieu. Le cœur doit se nourrir de la parole. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'éternel. On vient de prier pour toi. On dit que tu vas avoir ça. L'homme de Dieu a déclaré et tu ne crois pas encore. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'éternel. Mais les paroles pures sont comment? Agréables à ses yeux. Je suis béni de Dieu. Oh, la gloire de Dieu est sur moi. Quand ton amen n'est même pas clair. Les portes s'ouvrent devant moi. Je vois la main de Dieu sur ma vie. Je suis prospère. La pauvreté a perdu mon adresse. Je suis béni dans ma famille. Rien ne peut m'empêcher de voir la main de Dieu. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'y a pas un sorcier dans ta famille qui peut empêcher le plan de Dieu. Si tu as la pensée de la domination. Personne. Même tu as fait un songe, on t'a mordu quand tu es réveillé. Et à la partie là, il n'y a pas de trace dedans. Il faut rire. Un cœur joyeux, rend le visage comment? Est-ce que tu es serein? Attends, tu peux faire des songes qui vont te faire croire le contraire. Et quand tu te réveilles, confesse des paroles comment? Pures, des paroles de victoire. Demain, on te donne un rendez-vous quelque part. Et la nuit, tu fais un songe qui te montre le contraire, qui te montre la défaite. Ouvre les yeux et déclare des paroles pures. Ce que tu dis va arriver. Il dit et la chose arrive. Amen. Ma soeur, ne sois pas abouti aux gens, je vieillis. Au lieu de dire, je suis une femme mariée, mon mari est bon. Ça fait mal au diable. La foi est une folie pour ceux qui sont autour. En face à face avec le miroir, tu déclares, chérie, ça va, on te prend pour une femme folle. Elle dit, oh mon Dieu, c'est pas facile. Tant que tu vas dire c'est pas facile, tu as un problème encore. Tu as dit que c'est difficile. Tu as dit que c'est facile. On te dit de dire. Le pouvoir doit t'amener à faire les choses que les autres ne font pas. Est-ce qu'ils vont parler seul à un miroir? Jamais. Au contraire, ils rentrent dans le miroir et sortent. On dit la mère et l'enfant se portent bien à l'accouchement.
n'a même pas dit Amen. Amen. Maintenant, toi, le mari, tu appelles, tu prends le téléphone, et puis tu pleures. Oh, papa, fais quelque chose. Laissez-moi ici, sage-femme. Papa, fais quelque chose. Depuis là, elle est en travail. On dit que. Et si batterie là, c'est déjà. Moi, je vois quelqu'un qui, lui, il allait au sous-sol, en train de prier en langue. Vous m'avez bien couché. Même si c'était pas césarienne. Maintenant, toi qui es là-bas, césarienne, Adrienne, quel est ton problème? La mère et l'enfant se portent bien. C'est fini. C'est Dieu même qui a inspiré les humains à faire césarienne. Moi, je vais me marier, mais vraiment, enfant, à l'heure là, c'est un peu chaud. Oh, c'est faux. C'est parce qu'elle a peur d'accoucher. Et les femmes sont là, c'est des vraies peureuses. C'est faux. Je vais adopter. Gloire à Dieu. Je vais adopter. Mais fais attention. Si ce n'est pas dans la vision du monsieur, il va te montrer que lui-même, là, il peut faire enfant. Avec la petite fille du pouvoir. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On vous dit de lever le porte-monnaie vers le ciel. C'est la pensée qui vous dit. Même si dans ta famille, tout le monde t'a rejeté. Tout le monde t'a oublié. Tu n'as pas de relation. Si tu as le ciel, tu as tout. Alors donne-moi un amen vivant. Donne-moi un amen vivant. Gloire à Dieu. Dieu peut ramener ce qui est passé à aujourd'hui. Il faut te demander comment tu as fait. Où tu pries. Il faut qu'on te demande ça. Exerce le pouvoir dans la pensée qui domine. Gloire à Dieu. Souvent on sort comme ça, on est habillé. On n'a même pas le retour. Et où on va aussi, on va demander à quelqu'un. La pensée qui fait quoi? Qui domine. Tu peux avoir le pouvoir, mais si ta pensée est faible, tu ne vas pas faire quelque chose. Il y a des gens à qui tu as donné des bonnes pensées d'affaires. Mais tellement les pensées négatives, ils n'ont jamais commencé à traiter de business. Vous, il faut avoir l'argent d'abord. Non. Tu as Dieu, tu as tout. Gloire à Dieu. Quelqu'un ici était attaqué par une maladie. Oh, il doit commencer le boulot. Et j'ai dit, si ça continue, j'ai dit quoi? J'ai dit comment j'ai dit. Comment j'ai dit. On vous dit, quand on parle là, le monde entend. Et si ça continue, il va venir dormir à l'église. Puis je vais voir qu'est-ce qui vient d'entendre, lui qui tremble. Depuis que j'ai dit ça, vous avez dit. Donne-moi la main vivante. Amen. Un jeune homme était excité comme ça. Même chose. Ils ont appelé mon père spirituel. Il arrive, il a une réunion. Il est arrivé. Le jeune homme, il devait frapper tout le monde. Il a dit aux gens, mettez-le dans mon véhicule. Il y a quel démon va monter dans ma voiture. Le jeune homme s'est assis. Il a pu bouger. Il dit, ton compte arrive. Oh! Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends? Il y a des esprits qui accompagnent les gens. Ils descendent du car à la Cibouresse. Dès qu'ils s'entendent, est-ce qu'ils peuvent derrière lui? On dit quoi? Elle les appelle, on est là. Elle est 2, 3 clients là. Tout ce que tu dis là, ça tue la chose. Ça tue. Les gens tous les sont comme et ils n'ont pas le pouvoir qu'on a. Homme de Dieu, viens piller dans mon magasin. Dès que tu pries, donne des idées. Rentrée scolaire, tu vas appuyer des enfants. Et le pouvoir qu'on a, le cœur est tellement joyeux. Les clients me fatiguent. Tout ce dont tu te plains, ça ne marche pas. Eh, l'enfant va me tuer. Comment tu dis quoi? L'enfant va faire quoi? Va me tuer. Donc l'enfant devient un assassin. L'enfant que tu as mis au monde là, tu lui donnes un pouvoir d'assassin. L'enfant là va me tuer. Il va te tuer. Gloire à Dieu. Dis avec moi la pensée. La pensée. Moi je connais des gens, ils ont 60 et quelques. Leurs enfants, leurs 2 enfants ont 15 ans et quelques. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vite fait enfant. Mais ils sont très heureux. Gloire à Dieu. Et les enfants sont très bénis. Ils avancent dans la vie. Ah, je voulais faire 18 enfants. Écoute, rien n'est tard. Tu peux compléter. Amen. Développer des pensées qui dominent. N'est pas l'argent seulement pour être heureux. N'est pas un fiancé grossi. N'est pas seulement les bonnes choses. On dit toi tu grossis, il n'y a plus de problème. Il nous a dit que quand on grossit, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. On dit tout va bien. Amen. J'ai dit à un jeune homme, tu vas partir. Il dit non. On dit que s'il ne vient pas aujourd'hui, il dit partir en France. Il dit tu vas partir. Là, il n'a pas dit Amen. Est-ce qu'il y a un avion à arriver de Côte d'Ivoire? Pour lui seul seulement, on
on peut créer une déception. Pourquoi? Parce qu'une parole est sortie de l'invisible pour atterrir sur lui. Amen. Qui a dit que tu es maudite? Il ne faut pas croire ça. Elle est pensée positive. Quand les choses ne marchent pas, on va dire, hé, ici, c'est ce qu'on m'a dit au programme là-bas. Il marche. C'est vrai, oh. Tout le monde a dit c'est vrai. On est trop attaqué par Dieu. Quand tu penses à ça, la prophétie, ce qu'il a dit là-bas, même si c'est faux, on va agir. Homme de Dieu, on n'est pas dit quelque part, quand le prophète a dit que dans notre famille, il y a ça. Pensée négative. Amen. 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 Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Quelqu'un de vous lève la voix, rends-lui grâce pour ce message. Il est temps que tu développes la pensée positive. Rends-lui grâce, dis-lui merci pour cette parole. Dis-lui merci. Ramama Shekerebo Sandarabala. Lève la voix, rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Dis-lui merci. Cette parole, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Rends-lui grâce, dis-lui merci pour cette parole. Va mettre ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Toute pensée mauvaise de ton cœur ce soir est vécu. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il n'y a plus de solution? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est fini? Tu as raté la chose. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il n'y a pas vraiment de paix pour toi? Aujourd'hui, je t'annonce une bonne nouvelle. Un cœur joyeux rend le cœur serré. La bonne nouvelle arrive pour toi. Tant que tu as Dieu, la Bible dit Dieu est le Dieu des vivants. Tu vis, il est ton Dieu. Amen. Et tout ce que tu désires, il va te le donner. Amen. À partir de ce soir, pendant que ta main sur ton cœur, tu reçois les pensées qui viennent de Dieu. Amen. Les pensées qui viennent de Dieu. Amen. Les pensées qui viennent de Dieu. Amen. Ce que tu espères recevoir va tomber dans tes mains aujourd'hui. Garde la foi. La puissance de Dieu à l'œuvre. Il y a un Dieu pour toi, mon frère. Amen. Il y a un Dieu pour toi, ma soeur. Il n'a pas dit son dernier mot. Amen. David a dit, qui est Goliath? Malgré sa taille, il a eu la pensée qui domine. Amen. Dans ce que tu vis aujourd'hui, tu vas dominer. Amen. Tu as la victoire maintenant. Amen. Tu as la victoire maintenant. Quelqu'un ici, tu peux avoir plusieurs magasins. Amen. Si ta pensée domine, quelqu'un ici, ton miracle peut se réaliser maintenant même. Amen. Avant le 1er novembre. Amen. Si ta pensée domine. Tous les serpents et les scorpions qui sont en train de se manifester dans ta destinée, je te vois les écraser ce soir. Arrête de penser que la chose est échouée. Arrête de penser que la chose t'a échappé. est la pensée qui domine. Et confesse qu'avec Dieu, tu as la solution. Avec Dieu, tu as la victoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas sortir d'ici comme tu es venu. Lève la main. Lève la main. Laisse une main sur ton cœur et lève l'autre main vers le ciel. Tu n'as pas besoin d'un homme dans la vie pour avancer. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu n'as pas besoin d'argent pour avancer. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu n'as pas besoin de relations pour aboutir, pour atteindre des objectifs. Tu as besoin de Dieu. Il faut que tu domines. Il faut que tu domines. Car il t'a créé pour être en mission sur la terre. Tout ce qui t'attaque, tout ce qui te combat ce soir est brisé et vaincu. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un reçoit le miracle ce soir. Cette situation se renverse en ta faveur. Se renverse en ta faveur. Se renverse en ta faveur. Tous ceux qui sont levés en sorcellerie comme toi, je les vois tomber à tes pieds. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Maintenant même au nom de Jésus. Quelle que soit la danse de l'ennemi, la main de Dieu va créer l'impossible pour toi. Cette année est ton année de succès. Année de succès. Année de succès. Ma soeur,
Il y a des hommes qui cherchent des femmes. Arrête de croire que tu ne vas pas avoir un mari. Ce soir, je prophétise. Avant la fin de cette année, toute femme ici qui prie pour une rencontre de mariage, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu va créer le miracle pour toi. Tous ceux qui sont là-bas de ce célibat chronique, je les vois dans la honte et la confusion. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un ici, tu attends une forte somme pour te lancer dans les affaires, pour te lancer pour reprendre tes affaires. Ne pense plus qu'il n'y a pas d'argent au pays. Ne pense plus que tout le monde a des problèmes. Mais pendant que ta main est levée, je vois l'ange de Dieu toucher ta main maintenant. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Makarababa shedelebe. Les korobo sandalababa. Les karababa sandalobo sheke. Ce travail va tomber dans tes mains maintenant. Cette année, tu changes de travail. La promotion avec toi. Dans le nom de Jésus. Ne pense pas que tu es maudit. Ne pense pas que tu es maudite. Il faut croire que tu es béni. Il faut que tu domines avec tes pensées. Domine avec tes pensées. Aucun Goliath ne peut bloquer ce que Dieu t'a réservé. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un ici va déménager. Tu vas changer de maison. Et la pensée, il va t'apporter la caution. Dans le nom puissant de Jésus. Tu seras une bénédiction dans ta famille. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui a été fait sur ta vie en sorcellerie est vaincu ce soir. Tout ce qui t'effrayait ne va plus t'effrayer. Parce que ta pensée va dominer maintenant. Au nom puissant de Jésus. S'il y a des gens qui vont enfanter bientôt, tu vas enfanter aussi. S'il y a des gens qui vont prendre leur vol, tu vas prendre ton vol aussi. S'il y a des gens qui vont continuer d'aller à la mairie, tu vas aller à la mairie aussi. S'il y a des enfants qui changent, ton enfant va changer aussi. Arrête d'avoir les pensées négatives. Domine maintenant. Domine maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un vent nouveau souffle dans ta vie. Un vent nouveau souffle dans ta vie. Un vent nouveau souffle dans ta vie. Lève les deux mains. C'est ta saison de réalisation. Amen. Tout ce que tu n'as pas pu réaliser depuis janvier, tu vas le réaliser maintenant. Amen. Tu vas le réaliser maintenant. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Ce que tes parents n'ont pas pu réaliser, tu vas le réaliser. Amen. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Dans le nom de Jésus. Tu n'es pas vaincu. Tu n'es pas vaincu. Tu as la victoire. Ils pensent t'avoir vaincu, mais tu n'es pas vaincu. La main de Dieu te repositionne. La main de Dieu te repositionne. Reçois ton miracle. Cette maladie sort de ton corps à l'instant. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un ici, avant dimanche, une bonne nouvelle va tomber dans son téléphone. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Tout ce que tes mains sont en train de faire va marcher. Va marcher. Va marcher. Va marcher. Va marcher. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont de l'autre côté du monde, qui ont promis d'aider, et qui t'ont oublié par l'œuvre de la sorcellerie, ce soir je déclare. Je déclare renouvellement, restauration de notre relation. Amen. Tout projet qu'on a détruit entre tes mains, ce soir revient à la vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu verras janvier 2022. Amen. Cette affaire va ressurgir encore. Amen. Ils vont entendre parler de tes miracles. Amen. Ils vont entendre parler de la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Ne sous-estime pas sa présence. Réjouis-toi. Parce qu'il y a des grandes choses qui arrivent pour toi. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Assieds-toi dans sa présence. Gloire à Dieu. Amen. C'est ton premier mercredi avec nous. On va lever la main. On va juste le saluer.
Tu es là, ton point de crédit. Amen. Tu es dehors, tu es dedans. Amen. Tu es là, ton premier mercredi. Lève la main. Amen. Acclamons le Seigneur pour ce que nous visitons aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc, soyez bénis. On va vous rester juste quelques minutes. Voilà, le temps de prendre vos coordonnées afin que j'aille vos coordonnées. Gloire à Dieu. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes à la mission Jésus changeur de vie. Le lieu où la vie change. Gloire à Dieu. Si vous êtes de passage, nous bénissons Dieu pour votre vie et nous saluons tous ceux que vous fréquentez. Mais si vous recherchez une église, une maison, un père spirituel, un homme de Dieu qui va vous suivre, qui va prier avec vous, je suis disponible et vous êtes à la bonne porte. Gloire à Dieu. Amen. Tout à l'heure, j'aurai vos coordonnées, donc restez en place, donc prenez vos coordonnées afin que je puisse entrer en contact avec vous. Gloire à Dieu. Amen. Demain, jeudi, je reçois de 14h à 17h pour ceux qui veulent faire la réception. Amen. Donc, bénissez-toi debout et que la grâce de Dieu t'accompagne. Et que là où tu vas, la pluie arrose ta maison. Amen. Que tout ce qui manquait dans ta maison avant que tu viennes ici te retrouve là-bas maintenant dans le nom de Jésus. Personne ne va dormir dans un hôpital avant lundi. Tout projet d'accident sur ta vie est voué à l'échec. Tu ne vas pas dormir dans la faim. Là où tu es fatigué, la main de Dieu te fortifie. Dans le nom puissant de Jésus. Bon Père, et que Dieu bénisse ta voix de pouvoir. Au nom puissant de Jésus, on prie. Amen. Amen.